Salut à tous, c'est Day One. 19 décembre, 19e jour du calendrier de l'Avent. Et comme d'hab, on se retrouve aujourd'hui pour un super comics. Un comics qui fait vraiment l'unanimité chez quasiment toutes les personnes qui l'ont lu. Parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Et c'est parti pour le pitch. Deux amants de deux races différentes qui viennent de deux planètes en guerre réussissent à s'échapper de cette fameuse guerre pour tenter de la fuir. Parce qu'ils ont donné naissance à la première petite fille née de ces deux races différentes. Ils vont donc tenter de fuir coûte que coûte les deux civilisations qui les chassent pour les abattre pour trahison. Saga, c'est tellement une histoire particulière, et comme je l'ai mis sur la miniature, Saga en fait c'est un space opéra, mais c'est en même temps une histoire de fantasy. En fait, j'aime bien décrire Saga comme une sorte de Roméo et Juliette dans l'espace, mais en complètement déjanté et qui ose tout. Parce que oui, une des forces majeures de Saga, c'est que le comics ne s'impose absolument aucune limite. Genre jamais. Il s'autorise absolument tout et sur tous les plans, et à commencer par son univers. C'est absolument n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. Il y a des races qui ont des écrans TV à la place de la tête, des phoques qui parlent, des fantômes coupés en deux qui parlent aussi. En bref, il y a une espèce d'univers un peu rigolo, mais surtout qui est vraiment riche. Et qui surtout raconte souvent plein de trucs sous réserve d'humour. Et de manière générale, c'est une des forces de Saga, et c'est une force qui fonctionne super bien. Et en fait, tout ça tient surtout au mélange humour et sujet sérieux qui fonctionne super bien, mais aussi et surtout peut-être au réalisme de ses dialogues qui semblent en opposition totale avec son univers complètement loufoque et qui part dans tous les sens. Et ce réalisme permet quelque chose de crucial pour ce comics, c'est de travailler ses personnages de manière absolument parfaite. En fait, c'est sûrement le point fort numéro 1 de Saga pour moi, c'est ses personnages. À commencer évidemment par notre trio principal qui sont tellement cool et intéressants, et je vous mens pas quand je vous dis ça, hein. Franchement, il vous faudra seulement quelques pages pour vous attacher de fou à notre couple. Déjà parce qu'ils provoquent une empathie immédiate et parce que leurs interactions sont si drôles et en fait, ils interagissent vraiment comme un vrai couple. Et ça, c'est un point fort de fou du comics parce que ça lui permet de se détacher de beaucoup d'autres comics. À part ça, il y a genre 1000 thèmes qui sont traités. Mais je pense que le plus fort reste probablement la famille, celle dans laquelle on est ou celle qu'on se crée. C'est toujours superbement bien traité et niveau scénario, c'est du très bon aussi. Il réserve son lot de surprises, de grands moments, de morts impactantes, et d'ailleurs, il est souvent plutôt sans pitié avec ses personnages. C'est d'ailleurs une autre force majeure du comics, c'est que en fait, sur sa durée, il permet vraiment de voir les personnages évoluer super fort, changer du tout au tout, grandir, devenir de meilleures personnes. En bref, ça ne s'épuise pas du tout sur la durée malgré la longueur. Même si, de manière générale, on est plus sur de la tranche de vie que sur des espèces de grandes guerres galactiques avec des affrontements épiques. Le but reste quand même de se concentrer sur ces personnages et pas forcément trop sur le conflit. Ils ne sont en fait que des victimes de ce conflit. On le vit à travers leurs yeux, à travers eux, mais ce n'est pas le point de focus central. Bref, foncez découvrir Saga et ses personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Vraiment un comics merveilleux qui, je pense, peut plaire à beaucoup de monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Saga. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle vidéo, et l'indice pour la vidéo demain est le suivant, Davy Jones. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.